L'esthéticienne a été présentée au Pontenegrin. L'esthéticienne est un centre de formation et de perfectionnement qui forme les étudiants en esthétique. L'esthétique est une discipline qui traite le corps et la peau. L'Institut de beauté existe depuis 3 ans au Bénin. Sa promotrice s'appelle Madame Zoubeda Mazou. Cette école qui fait ses preuves dans la sous-région ne cesse d'émerveiller plus d'un Africain en quête d'emploi. Le manque des centres de formation en esthétique à Pointe-Noire a conduit Madame Edwige Niali, représentante de l'esthéticienne au Congo-Brazzaville, de nous présenter cette nouvelle école, ce à travers la conférence de presse de ce samedi 29 janvier 2022 dans un milieu de la place. Pour Madame Niali, les étudiants détenteurs du BPC et du bac doivent saisir cette opportunité. La formation à l'esthéticienne s'étale sur 2 ans pour les élèves détenteurs du BPC et sur 1 année pour les bacheliers. Celle-ci est sanctionnée par un diplôme en esthétique. La particularité de cette école est qu'à la sortie, les étudiants ont chacun un projet personnel, professionnel à exécuter. Ainsi, cette école contribuerait sans nul doute à la réduction du nombre de chômeurs au Congo. Les inscriptions pour cette année ont débuté depuis ce mois de janvier. La 2e rentrée académique est prévue en septembre 2022. La représentation de l'esthéticienne à Pointe-Noire est assurée par Madame Edwige Niali, dont les bureaux se trouvent dans l'enceinte de l'école privée La Nouvelle Pépinière, située au Grand Marché, non loin de la Fondation Congo Assistance. Madame Niali sur la présentation de l'esthéticienne. L'Institut en question, comme je vous le disais, il est situé à Cotonou au Bénin. C'est que, bien sûr, c'est à l'étranger, mais le Bénin est un pays, est une contrée sœur. Je ne pense pas que nous nous sentons éloignés des Béninois. Ce sont des frères qui vivent avec nous ici au quotidien. C'est un pays qui n'est pas très loin et que nous connaissons bien. Nous avons tendance à envoyer des enfants beaucoup plus loin que ça. Je connais beaucoup d'enfants qui vont, par exemple, au Ghana, qui est un pays anglophone, et que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas très bien les habitants et les habitudes. Le Bénin, c'est un pays que nous connaissons bien. Donc, s'agissant d'envoyer des enfants justement à l'étranger, c'est une tradition au Congo. Nous le faisons facilement. On envoie souvent les enfants plus loin que le Bénin pour les études. L'intérêt de cette formation, c'est qu'elle est qualifiante. Elle n'est pas surtout diplômante, mais elle est qualifiante. Pour dire simplement, les enfants vont apprendre un métier, pour ainsi dire manuel. Ils reviennent avec une compétence qui leur permet d'être tout de suite efficaces, aussi bien dans l'enceinte d'une entreprise que pour être eux-mêmes entrepreneurs. L'intérêt, c'est celui-là. Comme on vous a présenté ma personne, je suis quelqu'un d'entrepreneur et je visualise et je milite pour justement l'entrepreneuriat féminin. C'est un métier qu'une fois appris, la personne peut s'exprimer toute seule. Et c'est une vraie formation faite par des vrais professionnels. Donc, pour vous donner un peu plus de références, je vais vous envoyer sur YouTube où l'Institut L'Esthéticienne a émis beaucoup de vidéos qui présentent l'école, qui présentent le travail même de l'esthéticien et où on peut avoir beaucoup de renseignements. Il y a aussi des plateformes où vous pouvez avoir beaucoup de renseignements complémentaires. Et pour le reste, je suis ici à Pointe-Noire, comme qui dirait, une représentante qui peut donner des renseignements aux parents qui sont intéressés. En ce qui concerne donc le métier d'esthéticienne, je ne suis pas spécialiste et je pense justement qu'il est important que les gens aillent se former, à avoir la vraie formation, une formation complète, qualifiante, dans un institut qui est, comme vous l'entendrez, géré par des gens qui ont une très forte expérience. En ce qui concerne les tarifs, je peux vous assurer que les tarifs ne sont pas prohibitifs. Ils correspondent à peu près à ce qu'on paye pour un enfant qui va en formation supérieure. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des détails qu'on donne plus directement, qu'on donnera plus directement aux parents qui seront intéressés. Mais venez vous informer. Informez-vous sur YouTube où il y a déjà pas mal d'informations. Et pour de plus amples renseignements, rapprochez-vous de Madame Niali que je suis à l'école privée La Nouvelle Pépinière. Et on pourra discuter encore plus avant sur les renseignements concernant l'Institut de l'esthéticienne de Cotonou au Bénin.
ce ne sont pas que les massages, ce sont tous les soins esthétiques. Tous les soins esthétiques, et je peux vous dire que toutes les personnes qui prennent soin de leur corps, autant on fait du sport, autant vous savez que les grands sportifs, pour rester en forme, doivent être accompagnés par des masseurs. Et là, c'est seulement pour la beauté du corps, un corps sain. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Tout le monde, ce n'est pas peut-être accessible aujourd'hui à tout le monde, mais quand la connaissance sera vulgarisée, comme je vous dis, il y en aura à tous les niveaux. Si nous avons beaucoup d'enfants qui ont appris, il y en a qui seront en ville avec des tarifs prohibitifs certainement, mais il y en a qui pourront peut-être œuvrer plus près de nous avec des moyens plus modestes. Mais ce sont des techniques qui demandent des machines. Moi, j'ai vu des machines qui ressemblent un peu à celles des dentistes. Donc, quelquefois, ça peut être cher parce que ça demande du matériel de pointe. Moi, je pense que toute dame, et même les messieurs qui veulent prendre soin de leur corps, prendre soin de sa peau, surtout nous qui vivons ici au soleil, la population cible existe. Toute personne qui prend soin de son corps comme qui prend soin de ce qu'il mange, prend soin de ce qu'il met sur son corps, aurait besoin de soins esthétiques. Bien, je vais vous dire déjà qu'il s'agit de traiter la peau. Il s'agit de traiter le corps et la peau. Déjà, ces jeunes femmes apprennent ce qu'est la peau, pratiquement à un niveau médical. Savoir ce qu'est la peau. Aujourd'hui, nous quand nous achetons une crème au marché, nous ne savons pas si cette peau est en adéquation, cette pommade est en adéquation avec notre peau. Ces jeunes femmes apprennent déjà ça. Et il y a beaucoup de techniques. Vous parlez des hommes. Nous avons tous, en vieillissant, par exemple, des taches brunes qui apparaissent sur la peau. Ces jeunes femmes apprennent comment vieillit une peau, comment se comporte une peau en bonne santé, la médecine de la peau, si vous voulez. Sans être vraiment des dermatologues, mais comme le dit la promotrice dans la vidéo, ces jeunes femmes ainsi formées peuvent être des assistantes, par exemple d'un dermatologue, d'un médecin. Elles peuvent être assistantes dans une pharmacie, parce qu'elles connaissent les problèmes de peau. Voyez, elles peuvent être agents dans des spas. Peut-être que c'est des choses que nous ne connaissons pas encore ici, mais c'est très très courant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont partis en Afrique du Nord, par exemple. Beaucoup de nos frères ont étudié en Afrique du Nord. Tout ce qui est bain-douche en Afrique du Nord, il y a toujours des masseurs. C'est pour le bien-être. Vous passez dans des saunas, après vous êtes massé. Je pense même que traditionnellement chez nous au Congo, nous le faisons sans le savoir. Ce que nous appelons le tchoko, là, ce sont des bains de vapeur. C'est ce qu'on appelle, c'est similaire à des saunas. Il y a des soins qui suivent après. Nous voyons traditionnellement les massages des enfants. Tout ça, c'est des choses dont notre corps a besoin. Donc, elles apprennent ce qu'est la peau, comment se positionnent, même par exemple, les muscles du visage, dans quel sens les masser pour que le visage vieillisse bien. Donc, qu'est-ce que nous avons encore? J'ai entendu dans les médias que ce sont des futurs entrepreneurs. Donc, on leur apprend aussi à devenir autonome en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire savoir recevoir, savoir accueillir, savoir gérer. Donc c'est une formation pluridisciplinaire qui rend des enfants autonomes, qui vont apprendre un métier qui leur permettra d'être autonomes en tant qu'entrepreneur. En tant que formatrice, vous savez que j'ai une école qui va de la maternelle au lycée. Je suis très impliquée dans des problèmes d'éducation et de formation. Et c'est souvent les enfants arrivés au bac cherchent quoi faire. Et souvent, même très tardivement, nos enfants, qui sont souvent un peu immatures, jusqu'à la dernière minute, ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et on les envoie par mont et par vaux, et quelquefois, il y a des expériences malheureuses. Les enfants vont pour rentrer dans une université et reviennent 3 ans, 4 ans après. Moi, j'ai eu des cas, même jusqu'en Chine, et reviennent sans rien. Ou avec une formation théorique qui n'est pas immédiatement utilisable par une entreprise. Voilà. Ça a toujours été un souci pour moi. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai maintenu dans mon établissement une branche technique. Mais disons qu'aujourd'hui, les enfants sont soutenus par les parents le temps que les parents peuvent. Et quand il n'y a plus moyen, les enfants doivent pouvoir être utilisables d'une façon ou d'une autre, ou par leur propre entreprise, ou dans une entreprise de la place. Voilà une formation qui est, comment dire, qualifiante. C'est-à-dire que l'enfant sort avec une qualification, un métier. Je me répète peut-être, mais voilà une des raisons pour lesquelles je suis intéressé à envoyer des enfants là-bas. Il y a une demande, bien sûr, il y a une demande à ouvrir. Parce que, comme je vous disais, la promotrice
et a une attache au Congo. Hein. Ils ont la nationalité congolaise aussi, bien qu'ils ont aussi la nationalité béninoise. Ils ont une attache avec le Congo. Et comme ils ont voulu donner aux enfants du Bénin, ils veulent donner aux enfants du Congo. Bien sûr, si le temps le permet, si Dieu le veut, ils viendront aussi ouvrir une école ici. Mais pourquoi pas profiter déjà de cette structure qui existe? Le fait d'envoyer les enfants loin, je dis, ce n'est pas un problème parce que nous le faisons tous. Et nos enfants congolais vont partout, par Mont et par Vaux. Aussi bien à côté au Congo-Kinshasa qu'au Bénin, qu'au Ghana. Nos enfants ont l'habitude de voyager après le bac. Tous les enfants espèrent cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose parce que les voyages forment la jeunesse, dit-on. Mais c'est une école qui existe déjà, que j'ai visitée, où j'ai pris des soins et j'ai admiré le travail, la qualité du travail, la qualité des installations et le sérieux des personnes. Comme je vous dis, c'est peut-être, vous jugerez je ne sais comment, mais c'est au Bénin à l'extérieur. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'êtes plus au Bénin. Hein, la qualité des installations, le sérieux de la chose fait que j'ai été flatté pour accepter ou même demander de représenter cette école ici parce que j'en suis relativement fier. Alors je pense qu'il y a une grande séparation entre la médecine et tous les soins de beauté. Hein, ça reste un soin de beauté. Ce ne sont pas les actes chirurgicaux ni médicaux. Ça reste des actes de beauté, mais ça n'empêche que ça touche le corps. Ce n'est pas de la médecine, mais comme il touche le corps, et comme je vous dis, tout ce qui touche le corps, vous verrez que quand on est sérieux, quand on est dans une boîte sérieuse et qu'on va prendre une pommade, on vous dit d'essayer dans un coin de votre corps et de vérifier qu'il n'y a pas d'allergie. Quand vous utilisez une pommade pour la première fois, les maisons sérieuses vous diront d'essayer. Et je vous dis, souvent nous faisons les choses un peu n'importe comment. Nous prenons tout et nous mettons sur notre peau. L'une des compétences des esthéticiennes, c'est de vous dire, voilà le type de votre peau, voilà les caractéristiques de votre peau, voilà ce qui vous convient. Voilà. Et puis quand je reviens à une question qui m'a été posée, la cible masculine, mais c'est chacun qui prend soin de son corps comme il veut. Moi je vois très bien des hommes ici dans la rue qui font appel aux manicures, pédicures. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Nous savons tous que la maladie se transmet par des outils. Voilà. Et voilà, là-bas, elles vont être formées à ça. J'ai suivi des soins manucure et pédicure à l'Institut d'esthéticienne. Les personnes, elles savent ce qu'elles font. Et vous voyez le matériel de stérilisation des outils qu'elles vont utiliser. Hein, et là, devant vous, vous assistez, elles font sortir le matériel propre qu'elles appliquent sur vous. Et pareil, tout le matériel qu'elles utilisent, au fur et à mesure, elles vous montrent que les serviettes qu'elles vous utilisent sont chaudes parce qu'elles sortent de la stérilisation. Hein, donc, ils apprennent tout ça. Elles apprennent aussi tout ce qui est hygiène. Et c'est important. Comme je dis, la manucure, ça a l'air d'être simple. Les enfants marchent dans les rues pour rentrer dans les maisons pour traiter les gens. Mais derrière tout ça, il y a toute une connaissance. Il y a une science aussi à savoir, ne fût-ce que pour faire la manucure. Parce qu'il y a des maladies qui se transmettent. Même en dehors des maladies comme le VIH-Sida, il y a des maladies qui sont liées aux ongles, aux pieds et tout ça, qu'elles vont apprendre à connaître. Elles ne sont pas médecins, mais elles apprennent à connaître des petites maladies auxquelles il faut faire attention. Et les soins pour éviter justement de les transmettre. Donc, pour en revenir aux hommes, autant qu'un homme peut faire la manicure et pédicure, c'est pas interdit. Un homme qui prend soin de sa peau, la peau de ses pieds, la peau de son visage, hein, la peau de son dos. Il y a par exemple, nous au Congo, ce n'est pas très pratiqué, mais dans les autres nations, on fait beaucoup, les femmes s'épilent beaucoup, même les hommes. S'épilent la figure, les sourcils, les remettre un peu en place, les poils qui sortent des oreilles ou du nez. Mais les hommes se font épiler, comme les femmes. L'épilation, c'est un art. Moi, je vois qu'elles le font, par exemple, avec de la cire chaude. Mais elles sont expertes. J'ai subi le soin moi-même. Elles posent. Il y a l'épilation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'épilation. Il y en a qui le font avec les pinces à épiler. Mais elles le font avec de la cire. Elles posent même sur les sourcils. Elles posent très légèrement au-dessus de la cire, qu'elles retirent très... C'est vraiment une compétence. Alors, comment l'utiliser ici? Je pense, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de possibilités. Même en pharmacie, je crois que si vous regardez les vidéos de l'esthéticienne sur YouTube, elle parle des pharmacies, elle parle d'assistantes de médecins. Hein? Il y a les spas, voilà, les dermatologues, les spas qui sont des milieux où justement on va pour prendre des bains de vapeur, des massages qui se multiplient. Hein?
On n'en a peut-être pas encore à la cité. Chez nous, il n'y en a peut-être pas, mais moi, je suis allé au Sénégal où j'ai vu une jeune femme qui avait son institut dans un immeuble. Vous y entrez, mais quand vous sortez de là, quand vous aviez des douleurs articulaires, vous sortez de là après le bain de vapeur chaud et les massages, vous vous sentez vraiment tout à fait bien. Et ça, ce n'est pas homme ou femme, c'est tout le monde. Voyez-vous, formation est conjointement théorique et pratique. Hein? Les jeunes filles sont dans l'institut où il y a des salles de classe où elles sont assises pour écouter des enseignants chevronnés, hautement qualifiés, qui viennent donner la théorie. Et elles ont à côté l'institut technique, l'institut de beauté, où elles exercent. Elles exercent dès le départ. Elles viennent assister leurs grandes sœurs qui connaissent. Et puis petit à petit, elles passent à l'action elles-mêmes. Donc c'est conjoint. Et de même, les examens sont à la fois théoriques et pratiques. Écoutez, si nous sommes là, c'est parce que je compte sur vous. À travers les médias, je pense que c'est le meilleur moyen de communiquer, de toucher le plus grand nombre. Et ceux qui en auront la volonté, le désir, peuvent aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, chercher l'esthéticienne du Bénin ou se rapprocher de moi pour que nous fassions la démarche ensemble. Je suis à leur entière disposition pour cela. Je m'appelle donc Niali Edwige. Je reçois à l'école privée de la Nouvelle Pépinière tous les jours, pratiquement à partir de 10h. Les personnes qui sont intéressées peuvent m'appeler et par la suite, comment dirais-je, se rapprocher de moi. Donc, je pourrais donner un numéro de téléphone, celui qui est le 05 553 35 95. 05 553 35 95. Je vous remercie.